Qu'un chef qui déjà lui-même n'est pas ébloui, n'est pas impressionné par le poste que ses employés occupent, il aura du mal à les fidéliser. Si le chef n'a pas de respect pour la qualité du poste, il aura du mal à le fidéliser. Parce que ce sont là des chefs qui se disent, moi je ne pourrai jamais être livreur. Il aura du mal à fidéliser ses livreurs. Parce que le discours qu'il aura au quotidien sera rabaissant. Il ne fera rien pour les faire gagner en confiance. Parce que les gens partent parce qu'à un moment donné, ils savent pourquoi ils sont là. Les gens manquent de confiance. Alors, on a observé qu'un phénomène devenu de plus en plus grandissant dans les entreprises privées, c'est que les employés ne durent pas. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour fidéliser un employé, pour gagner sa loyauté, pour qu'il puisse vraiment rester avec son chef d'entreprise contre vents et marées? Ok, ouais, c'est clair que c'est un phénomène, c'est pas nouveau, hein, on est habitué, c'est-à-dire tous ceux qui ont entrepris en Afrique, qui sont déjà en affaires, savent que trouver le personnel de qualité, c'est quand même assez difficile. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, que nous sommes dans un environnement où les salaires sont assez bas. Les gens se plaignent beaucoup. Il n'y a pas beaucoup qui sont satisfaits de leur salaire. Les salaires sont assez bas. La concurrence est quand même assez informelle. Et puis, la mobilité est quand même assez forte aussi. Hein. C'est vraiment facile aujourd'hui pour les employés de passer d'une entreprise à l'autre. Donc ça ne facilite pas les choses pour les chefs d'entreprise. Garder les bons éléments une fois qu'on les a trouvés, déjà pour trouver, c'est difficile. Donc, clairement, aujourd'hui, c'est un défi stratégique pour les chefs d'entreprise qui veulent grandir durablement, de pouvoir fidéliser leurs bons éléments, de pouvoir rester même longtemps, parce que déjà, quand on sait que les gens qu'on embauche à jamais, c'est les gens qu'on doit encore former, des gens qu'on doit mouler au système de l'entreprise. Donc, c'est vraiment dommage de voir quelqu'un qu'on a fini de rendre prêt, quelqu'un qui est vraiment prêt à être consommé, qui part comme ça avec tout le savoir. Ça coûte cher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faciliter la fidélisation du personnel chez nous en Afrique, il faudrait déjà qu'on arrive à se poser la question de pourquoi est-ce que les gens partent, en fait. OK? Parce que on a tendance à se dire, nous, quand on les reçoit ici, le discours qu'on entend souvent, c'est, ah, il voulait plus d'argent, c'est parce que je n'avais pas plus d'argent à lui donner, c'est pour ça qu'il est parti. C'est-à-dire, on met toujours le facteur argent en avant. Mais ce que nous, on leur dit, en fait, c'est qu'il faut savoir que chacun de nous est motivé par quelque chose et tout le monde, c'est pas pour de l'argent. Aujourd'hui, au Cameroun, on trouve comme ça des travailleurs qui restent dans une entreprise juste par respect, parce qu'on leur accorde du respect, ok? C'est-à-dire des gens qui auraient pu gagner plus ailleurs, mais qui décident de rester parce que l'environnement le convient assez bien. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un chef d'entreprise qui veut réussir ce challenge-là, il pourrait par exemple mettre de façon transparente un plan de progression, que ce soit connu pour le personnel, ok? De se dire que voilà le plan de progression de ceux que j'embauche. Et ça, c'est valable autant pour les grandes entreprises que pour les petites entreprises. Si on va prendre l'exemple d'une dame qui a son salon de couture, hein, c'est assez classique, c'est assez banal, et qui a son personnel là, quelqu'un qui a embauché avec qui elle travaille. C'est de se dire, par exemple, faire un petit tableau qu'elle va coller au mur. Je lui dis, bon là, maintenant, tu commences dans mon atelier, ok, tu es formé ailleurs, je ne te connais pas, tu dois faire tes preuves. De lui dire, par exemple, que sache que pendant les 6 premiers mois, tu es en essai. Ok, c'est une période d'essai pour toi. Et après les 6 mois, c'est-à-dire de 6 mois à 1 an, tu passes comme ça à assistante de coupe, par exemple. C'est-à-dire que après, quand tu es observé pendant 6 mois, on peut commencer à te dire la responsabilité de tailler les tissus. Donc là, elle sent une certaine progression. Et quand ils disent que bon, à partir d'1 an, maintenant, tu peux prendre le titre, je sais pas moi, chef de l'atelier, en fonction de ce qu'elle aura démontré comme compétence. OK? Là, voilà comme ça une mesure qui permet à celle qu'on a employée de comprendre que dans ce salon-ci, je ne travaille pas seulement, j'évolue. C'est-à-dire que mon statut évolue. Je suis entrée avec un certain statut. Maintenant, je vois mon grade évoluer. Les gens ont besoin d'une certaine reconnaissance sociale. Ça, c'est très important. Ça fidélise beaucoup. Donc, vraiment, de se dire, faire un plan de progression qui est quand même assez clair. Dans l'équipe, clairement, ça, c'est pas ce qui arrange tout le monde, hein. Ceux qui ont besoin de progression, ça va leur garder. C'est pour ça que, en plus du plan de progression, il serait important comme ça, très régulièrement, hein, d'organiser des séances de reconnaissance, hein, assez souvent, de façon publique devant tout le personnel. Un chef d'entreprise, par exemple, quelqu'un qui a un pressing pourrait, par exemple, 2 samedis le mois, regrouper son personnel pour témoigner sa reconnaissance à certains employés qu'il a observés, qui ont bien travaillé. Ça pourrait être une certaine Sandra qui a été là lundi seule pendant que les autres étaient malades, de lui dire, de rassembler tout le monde et dire simplement, bravo Sandra, ce lundi tu as été là, tu as reçu 12 clients toute seule et tout. Ça galvanise beaucoup, ok? Ça galvanise beaucoup parce que au moins pour les autres, ils voient que quand on fait, on voit, parce qu'on voit, en général, les gens se plaignent que oui, on travaille, on ne voit jamais. Les gens, dans l'entreprise, tout le monde n'est pas mauvais. Il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui ne travaillent pas. Bon, maintenant, pour ceux qui travaillent, il faut qu'on fasse quelque chose pour les garder. Parce que le schéma courant, c'est que on a l'impression que nos chefs d'entreprise mettent beaucoup plus d'énergie sur ceux qui ne travaillent pas bien. Et on a tendance à ignorer
ceux qui font le travail. Et on est surpris que du jour au lendemain. On estime que s'ils travaillent, ils font ce qu'ils doivent faire. Voilà, comme ils ne se plaignent pas, comme ils dérangent pas, on se dit c'est acquis, mais pourtant rien n'est jamais acquis en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller du principe que rien n'est jamais acquis. Autant le client n'est pas acquis, il faut le fidéliser, autant aussi le personnel n'est pas acquis. Donc vraiment, penser consciemment une stratégie de fidélisation, de mettre en place. Donc, ça veut dire pour En plus de cela, il faut également évoquer la prolifération des discours dévalorisants en entreprise. Oui, ça c'est aussi une stratégie qui marche cruellement parce qu'effectivement dans une entreprise, comme on disait, il y a ceux qui seront motivés par le plan de progression, il y a ceux qui seront motivés par la reconnaissance permanente de dire on voit ce que tu fais, félicitations et tout, même si on ne peut pas compenser ça en argent, au moins on en parle et on en parle devant tout le monde. Ça lui donne du poids. Ça fait que le jour où les autres manquent et qu'elle est la seule, elle ne voit pas ça comme une corvée. Elle sait que c'est reconnu, ok? On a effectivement, ça peut être des bonus qu'on accorde à un groupe, aux personnes qui travaillent en groupe, un salon de coiffure, le chef pourrait peut-être dire, la chef du salon pourrait peut-être dire que bon, maintenant, si ce mois on réussit à faire des ventes, par exemple, de 300 000 francs, ça vous donne droit comme ça à 30 000 à vous partager entre vous trois. OK? Parce que l'objectif de ce type de cadeau, c'est quoi? C'est d'encourager les gens à travailler en troupe. OK? Que les gens ne créent pas des conflits entre eux, mais qu'ils voient qu'ensemble, on gagne. OK? Donc, débrouillez-vous. Si à la fin du mois, on arrive à passer à 300 000 francs de recettes, voilà ce que vous gagnez. Donc, on n'est plus de je travaille pour moi, mais on se bat parce qu'à la fin, on va gagner ensemble. Ça motive beaucoup. C'est pareil pour quelqu'un qui a une agence de livraison. Les livreurs, par exemple, pourraient le dire ici, les deux prochaines semaines, vous faites 100% de livraison sans faute. Voilà, chacun s'en sort avec un bonus de. Donc, voilà comme ça, des petits gestes comme ça au quotidien qui motivent chacun à sa façon. Il y a ceux qui restent, comme on disait, pour le respect. Le respect et la bonne ambiance, c'est aussi important parce que parfois, certains partent juste pour la mauvaise ambiance qu'il y a dans l'entreprise. Ça se voit souvent dans ceux qui sont dans le secteur de la restauration et des snacks. OK? De se dire que je suis propriétaire d'un snack et je décide comme ça de mettre une loi qui dit que le personnel ne sera jamais recadré devant les clients. Parce que ça frustre énormément de se dire que la serveuse est mal fait ceci ou cela, d'éviter de la recadrer devant les clients. Parce que ça, c'est des choses pour lesquelles certaines personnes ne supportent pas. Ils peuvent faire partie, même si on les paye plus. OK? Donc, par exemple, un chef d'entreprise, pour garder la bonne ambiance, pourrait faire quoi? Une fois tous les 3 mois, inviter le personnel quelque part, prendre un café, OK, à la charge de l'entreprise. C'est vrai, ça coûte, mais l'impact est quand même assez grand, OK, parce que ça, c'est comme ça, on sort de l'entreprise et on se retrouve dans un environnement où les gens sont détendus, on ne parle pas travail, on se retrouve pas là-bas pour parler travail. Extra et périprofessionnel. Professionnel, à la charge de l'entreprise, OK, on peut même demander aux membres de l'entreprise de venir avec leur famille. C'est l'occasion de voir tout le monde. Ça resserre les liens, ça familiarise les gens. Et on ne parle pas entreprise, on parle de tout. Parce que plus on se rapproche de son personnel, on va connaître, on peut s'imaginer les problèmes qu'ils ont, les charges qu'ils ont, les responsabilités qu'ils ont. Parce qu'on peut travailler avec quelqu'un et même pas savoir qu'il a 6 enfants en charge. OK? Parce qu'on n'a jamais le temps d'en parler. Mais pendant les événements comme ça, quand il vient avec sa famille, il vient avec... En tant que chef d'entreprise, on sait ce qu'on recherche. On doit observer et se dire, celui-là, voilà ses responsabilités, voilà la charge mentale qu'il a. OK? Donc, c'est clair que pour quelqu'un comme ça, il n'y a pas que l'argent qui est un motivateur pour lui, hein, parce qu'on se dit, oui, comme il a les enfants, peut-être il a besoin d'argent. Non, il y a des gens qui quittent un boulot simplement parce que la pression familiale, ils n'arrivent plus à tenir. OK? Donc, de se dire qu'aujourd'hui, en Afrique, si on décide de créer une entreprise et qu'on veut garder le personnel, on doit se voir vraiment comme un mentor pour son personnel. On doit sortir du cadre et penser des solutions qui les aident à résoudre des problèmes qui n'ont rien à voir avec le travail. Des gens, ils décident de quitter leur travail à cause des problèmes de couple. Aujourd'hui, on a ce problème-là. Les gens ne sont pas suffisamment éduqués. Donc, aujourd'hui, si on a son entreprise et qu'on se dise que une fois tous les 3 mois, on fait venir un expert qui entretient le personnel sur comment gérer les crises de couple. Ça va aider gravement. OK? Ça lui rapporte plus que de l'argent. C'est quelque chose qu'il peut pas chiffrer. Ça, c'est des choses qui sont faites à l'achat de l'entreprise. Ça pourrait être un expert dans le secteur de l'éducation qui vient encadrer le personnel sur comment gérer les enfants adolescents au quotidien. Si on sait que dans son équipe, on a des parents qui ont des adolescents et tout. Parce qu'il faut vraiment travailler pour la charge mentale du personnel. OK? Il faut qui peuvent leur pousser peut-être à vouloir même déménager parce que quelqu'un peut quitter l'emploi parce qu'il s'est dit, franchement, ici à Yaoundé, dans le secteur où je suis, je me rends compte qu'il y a trop peut-être de délinquance. Il y a trop de ceci. Mes enfants ne s'en sortent pas, trop d'échecs scolaires et tout. Je veux changer de milieu parce qu'on sait les gens, les moqueries et tout ça là. Bon, maintenant, si on a aidé ce père de famille ou cette mère de famille avec des conseils dans l'entreprise, comment est-ce que j'encadre mes enfants, comment les recadrer, comment faire ceci, les problèmes de couple, les problèmes même de santé. OK? Un conseiller nutritionnel qui vient donner des conseils aux gens,
comment il faut faire attention, si on t'a détecté un diabète, voilà les gestes à éviter au quotidien, voilà des ceci. Donc voilà des petites choses qui n'ont l'air de rien, mais qui peuvent gravement fidéliser les gens parce que c'est des choses qu'on ne peut pas acheter. Parce qu'il y a des gens, même si vous leur donnez beaucoup d'argent, ils ne vont jamais, à cause de la mentalité qu'ils ont, à cause de l'éducation qu'ils ont reçue, ils n'iront jamais chez un conseiller matrimonial. Ils n'iront jamais chez un responsable d'éducation pour les enfants difficiles. Ils n'iront jamais voir un diététicien pour leur santé. Parce qu'ils ont ce blocage mental-là. Mais si vous leur ramenez ça dans leur environnement, ça veut dire que quand il s'assoit, à chaque fois qu'il va penser partir, il va quand même évaluer et se dire, au moins ici, au moins même si je ne gagne pas là, parce que de toutes les façons, tout le monde se plaint. Même celui à qui on croit bien payer, en général, il se plaint aussi. Dans un moment, il va se dire, même si je ne gagne pas assez d'argent, voilà ce que je gagne. Grâce à ça, voilà comment ma relation avec mes enfants s'est améliorée, ma relation de couple s'est améliorée, ma relation avec ma santé et même ma carrière professionnelle. Mettre en place comme ça des formations qui viennent aider les gens à élever le niveau dans ce qu'on fait. Ça fidélise gravement parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand les gens partent, ils partent pas à cause de l'entreprise, hein. Ils partent à cause d'un patron. C'est le patron qu'on quitte. C'est pas surtout l'entreprise. OK? Si on est dans un système où on n'a pas eu un chef qui a réussi à nous faire grandir, on va partir parce que ça ne nous grandit pas. C'est-à-dire travailler avec ce chef-là, ça ne nous fait pas évoluer. Donc, il est important aussi que les personnes à qui, les personnes qu'on nomme comme manager dans l'entreprise qui est en charge du personnel doivent avoir une carrure quand même assez solide pour accompagner le personnel. On a vu un exemple. Vous allez voir deux personnes qui vont entrer tous les deux dans un restaurant en tant que débutants. Il y a celui qui va, en général, même la plupart des jobs, les gens le prennent parce que c'est des jobs alimentaires. On se dit, je fais ça juste pour nourrir la famille. J'ai juste besoin d'argent pour subvenir aux besoins de la famille. C'est-à-dire, rarement on se lance parce qu'on est convaincu, parce qu'on est passionné. En Afrique, il n'y a pas ça, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent par... Faut pas être catégorique. Il y a des personnes passionnées qui exercent la passion. C'est vrai, mais c'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare. C'est-à-dire, c'est ceux qui peut-être arrivent à se mettre à leur propre compte. Mais c'est quand même difficile de trouver un boulot dans le secteur qui passionne réellement. Parce que la conjoncture sociale fait qu'on se dit, bon, le prochain boulot que je trouve, c'est pas loin de chez moi. Ça veut dire que je vais pas trop dépenser en transport. C'est quand même assez bien payé. Ça, c'est ça, cela. Je me lance dedans. Au moins pour gérer les charges. Donc, on a ce type de personne qui s'est lancé peut-être juste pour gérer les charges. Mais s'il a en face de lui un chef qui a de la vision, il pourrait peut-être finalement rester par conviction. Parce qu'il faut se dire qu'un chef qui déjà lui-même n'est pas ébloui, n'est pas impressionné par le poste que ses employés occupent, il aura du mal à les fidéliser. Si le chef n'a pas de respect pour la qualité du poste, il aura du mal à le fidéliser. Parce que si on a des chefs qui se disent, moi, je ne pourrais jamais être livreur, il aura du mal à fidéliser ses livreurs. Parce que le discours qu'il aura au quotidien sera rabaissant. Il ne fera rien pour les faire gagner en confiance. Parce que les gens partent parce qu'à un moment donné, ils savent pourquoi ils sont là. Les gens manquent de confiance. Dans la société, quelqu'un va te dire, moi, je peux pas faire ce genre de travail. Bon, si en face de toi, tu as encore un chef qui ne te valorise pas, qui ne te fait pas aimer le métier, parce qu'il faut pouvoir faire les gens aimer le métier. Beaucoup entre eux, ce sont des jobs alimentaires. Maintenant, il faut tout faire pour que les gens commencent à rester par conviction. Donc, et ça demande de former son personnel. Alors, justement, vous parlez de former le personnel. Est-ce que les employés les employeurs ne méritent pas également une sorte de rééducation? Je pense bien que c'est ce que Startup Mama propose également. Ou bien Startup Mama, ça pesantise uniquement sur les employés? Non, clairement, on a ce service qu'on propose aux entreprises qui aide comme ça à renforcer les capacités du personnel. Ça, en général, c'est-à-dire on a une équipe des commerciaux, il faut les former à la vente, il faut former à ceci. Donc, tout ce qui est commercial, tout ce qui est vente, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est management, ça, on le propose aux entreprises, OK? Mais à côté, on leur recommande toujours, hein, en fonction du type de personnel qu'on a, prenez des experts dans d'autres domaines pour renforcer l'équipe. C'est-à-dire, on ne peut pas fonctionner comme en Europe. OK? En Occident, les gens ont une certaine conscience professionnelle. Et là-bas, les gens ont la chance quand même de faire des métiers par passion. Chez nous, c'est pas le cas. Donc, les gens ont une certaine pression. Il y a même des amis qui se moquent de toi. Les gens se moquent. Il y a des gens qui démissionnent parce qu'on se moque de lui. Parce que mes amis trouvent que mon job est minable. Je pars pour ça. Pourtant, moi, personnellement, je n'ai pas un problème avec le job. Donc, ça veut dire que ça, c'est quelqu'un qui a un problème de personnalité. Ça veut dire qu'il a besoin d'un suivi. Les cours de développement personnel, on en fait dans les entreprises pour aider les gens à assumer leur position. C'est mon choix, je l'assume, j'aime mon métier, ça me rapporte, ça me fait vivre. Vraiment, aider les gens à construire leur personnalité, ça va les aider à mieux se défendre à l'extérieur parce que c'est ça aussi le poids de cette socialisation excessive. Tout le monde est au courant de la vie de tout le monde se mêle de la vie de tout le monde et en conséquence, on a des gens qui ne vivent pas leur propre vie, c'est-à-dire qu'ils vivent de la décision
de leur entourage. Il y a un autre aspect qu'on a failli oublier, par exemple, qui renforce gravement, qui aide les gens comme ça à se sentir utiles, c'est de faire participer le personnel aux prises de décision simples. OK? Ça veut dire que quoi? Quelqu'un qui a sa société, qui fait peut-être dans les livraisons, comme on disait, et qui a les colis à livrer à 2 clients. Par exemple, demander à son personnel, vous pensez qu'on devrait livrer qui en premier? C'est une question qui a l'air bête. Mais ça permet comme ça à ce livret-là de se sentir valorisé. Il a le sentiment que je contribue à cette entreprise. Je suis pas là seulement pour porter les colis. Ma parole compte. OK? Donc, demander au personnel de contribuer aux petites décisions du quotidien, ça les aide aussi à les intégrer. Hein. Parce qu'on n'est pas, comme je disais, on n'est pas tous motivés par la même chose. Et les gens ont besoin de reconnaissance sociale. Vous demandez, vous voyez une dame qui vend, qui a sa boutique de shopping, qui demande à ses vendeuses, vous pensez de toutes les tenues que j'ai ramenées, quelle est la meilleure tenue qui passerait à la vitrine, par exemple? Chacune va donner son avis. Moi, je pense qu'on doit mettre ça. Je pense qu'on va mettre ça. On va mettre les tenues. Et à la fin, imaginez qu'une a choisi une tenue et que finalement, cette tenue se vende. Elle se sentira tellement fière d'elle. C'est-à-dire, elle a le sentiment de je contribue à la croissance de cette entreprise. C'est-à-dire que je ne suis pas seulement là pour emballer les habits. C'est-à-dire qu'on me prend au sérieux. On pense que je peux réfléchir parce qu'il y a des gens... Son avis compte également. Son avis compte. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans leur vie, ils n'ont pas ça, hein. C'est-à-dire ils ont grandi dans un environnement où on les a tellement insultés, tellement rabaissés que il suffit qu'ils tombent dans une entreprise où on le prend au sérieux, on le prend comme un humain, on le rappelle que non, utilise ton cerveau, contribue. Même si malheureusement dans notre environnement, ce qu'on voit souvent, c'est qu'au début, quand on veut faire contribuer les gens sont plutôt timides, hein, puisque effectivement le poids de nos cultures, on est dans un système où le petit ne donne pas son mot. Hein. Quand on est dans une entreprise, le chef c'est le chef. On n'a pas le courage de donner, de contribuer parce qu'on a peur que ce soit mal interprété. Donc, même pour faire parler les gens, il faut se préparer à ce que ce soit pas aussi facile, hein. Parce que même pour eux, c'est une barrière qu'il faut briser. Demander au personnel de dire ce qu'il pense, de donner son avis et tout. La plupart des travailleurs sont timides. Les gens sont toujours en posture. Moi, je veux pas il faut pas que ça tourne mal. On dise que ce soit moi, que machin. Donc, c'est un process. Il faut vraiment se dire que fidéliser son personnel, c'est une vraie stratégie à mettre en place. Il faut vraiment travailler pour ça. Vraiment sortir de la logique habituelle où on se dit non, j'ai embauché par le frais de donc trouvez-moi quelqu'un, on ramène les gens par connaissance et finalement on ne met pas d'effort parce qu'il faut dire aussi que la façon dont on a recruté le personnel implique aussi la façon dont l'effort qu'on va mettre pour le garder. OK, si on a gagné un personnel assez facilement, on aura tendance à le négliger. OK, mais si on a investi, on a pris le temps de rédiger une fiche de poste, on a publié, on a fait des interviews, on a investi du temps, je crois qu'après, on se méfie quand même, hein. On le prend un peu plus au sérieux parce qu'on se dit si je le perds, je vais pas refaire toutes ces étapes-là. Mais comme on a reçu les gens assez facilement, ça c'est un peu le piège aussi, hein, de notre culture dont on parlait. Le fait qu'on peut trouver les travailleurs assez facilement. Trouve-moi quelqu'un là, j'ai besoin d'un comptable, de bouche à oreille. Le comptable vient. Le comptable lui-même n'a pas fait d'effort pour entrer dans l'entreprise. Il s'est dit je suis ici parce que c'est une connaissance de mon frère, de ma mère, de mon père. Il arrive, il s'est dit que je peux faire ce que je veux, on va me remplacer. OK? Donc, des deux côtés, c'est pas gagnant de le faire. Donc, il faut vraiment essayer de rentrer je structure même le recrutement du personnel. Je pense consciemment une stratégie de fidélisation de mon personnel et je le fais savoir. OK? Définir même une philosophie de l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de philosophie. Il y a des gens qui travaillent qui ne savent pas quelle est la philosophie de l'entreprise parce que l'entrepreneur... Et faire adhérer cette philosophie et cette vision aux employés. Pour ça, il faut déjà que ça existe. Oui. Si vous avez créé votre entreprise, vous n'avez pas défini une philosophie claire. Quand vous embauchez les gens, ils savent même pas pourquoi ils sont là. Ils savent pas ce qu'ils défendent. Vous avez tendance à reprocher au quotidien, mais tout part déjà de là. Donc, tout ça part de la structure, en fait. Et ça rentre dans le plan de fidélisation. Donc, quand on accueille un employé, on doit prendre le temps de l'intégrer dans l'entreprise, se rassurer qu'il l'a compris. Ça passe aussi par des assises. Faire rappeler, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a dit à l'employé le jour qu'il est venu qu'on croit que c'est dans la tête, constamment rappeler aux gens, voilà notre philosophie, voilà ce qu'on suit, voilà nos objectifs financiers, il n'y a pas que les objectifs financiers, voilà même nos objectifs sociaux, voilà nos objectifs pour vous, pour votre vie, de vraiment devenir plus qu'un patron pour le personnel. Malheureusement, non, en Afrique, ça demande un peu de sortir de ce cadre-là et de jouer un autre rôle pour augmenter ses chances et garder le personnel. Alors, si vous êtes un porteur de projet vivant dans la diaspora ou alors en Afrique francophone, sachez qu'au cabinet Startup Mama, nous pouvons comme ça vous aider à résoudre les problèmes les plus complexes que vous rencontrez dans votre projet entrepreneurial. Il suffit comme ça de nous contacter via notre site internet et nous poursuivre sur toutes nos plateformes ou alors pour tous ceux qui peuvent, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Nous sommes à Yaoundé au quartier Kolfolo.
Avec Startup Mama, nous vous garantissons beaucoup plus de structure, beaucoup plus de rentabilité et beaucoup plus de croissance pour vous et votre entreprise. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de nos publications et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.